Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 novembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 8,45% à 5380 points, portant sa perte à 10% sur l'année 2020. Alors après le gain de 8% de l'indice parisien la semaine dernière, nous avons assisté à une nouvelle semaine boursière exceptionnelle, la 11e plus forte hausse hebdomadaire du CAC 40 en 30 ans. La bourse de Paris s'est envolée lundi 9 novembre 2020 après l'annonce par le laboratoire Pfizer d'un candidat vaccin efficace à 90% contre le Covid-19 en dernière phase de test. Après plus de 20 semaines d'hésitation, l'indice CAC 40 a réussi à franchir en force la résistance psychologique des 5000 points. Sur l'horizon moyen terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois du CAC 40 se sont vivement redressées et semble désormais se diriger vers un croisement haussier. Mais rien n'est encore fait, n'oublions pas que la courbe Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis fin février 2020 et que la patience est mère de sûreté. Alors comme le montre maintenant le palmarès du SBF 120, ce sont surtout les valeurs massacrées depuis le début de l'année qui ont profité de la violence du rebond. Même si le titre du groupe immobilier Unibail a gagné 45% cette semaine, il perd toujours 65% depuis le début d'année 2020 et reste dans une configuration baissière de moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2020. D'ailleurs, l'analyse des 30 plus fortes hausses hebdomadaires du SBF 120 montre que presque toutes les valeurs évoluent encore au sein d'une tendance baissière de moyen terme. Alors si j'ai dit presque toutes, c'est parce que certaines d'entre elles sont sur le point de se sortir de la mauvaise passe dans laquelle elles évoluent depuis plusieurs mois. Par exemple, ici, Renault, après une phase baissière identifiée en juin 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont désormais proches d'un croisement haussier sur le titre du constructeur automobile. Autre exemple, on pourrait ici citer Plastic Omnium, pareil, après une phase baissière identifiée en avril 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont en train de se croiser à la hausse sur le titre de l'équipementier automobile. Alors fidèle à notre stratégie d'investissement, nous allons patiemment attendre la validation de ces signaux à moyen terme à la fin du mois de novembre 2020 pour nous intéresser à ces actions. Alors pour poursuivre maintenant sur l'industrie automobile, force est de constater que les équipementiers automobiles semblent retrouver la faveur des investisseurs sur les bourses de la zone euro. En effet, l'analyse du secteur et notamment la lecture du graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières à moyen terme est en train de dépasser le nombre de valeurs baissières après des mois de tendance baissière. Alors comme ça, on peut vérifier les valeurs. On voit toutes les valeurs qui sont en train de passer à l'achat. Donc tout à l'heure, on a parlé de Plastic Omnium. Donc on voit bien que ces signaux-là sont bien en cours et ne seront validés ou invalidés à la fin du mois de novembre. Alors vous voyez que après les aciéristes évoqués dans les précédentes chroniques, l'industrie continue d'envoyer des signaux positifs à moyen terme. C'est à cela que sert Isobourse à prendre du recul et à décrypter ce que beaucoup, trop occupés à écouter le bruit, ne perçoivent même pas. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.